Donc peut-être que tu vois sur internet plein de vidéos sur l'éveil. Et on va tenter dans cette vidéo ensemble de démystifier l'éveil. Ok? Donc tous les plus grands sages de l'Inde appellent ça la réalisation du soi. On va démystifier cette vidéo en 3 points. Le premier point, on va parler de la spiritualité dans sa globalité. Le deuxième point, on va parler des personnes qui transmettent justement sur la non-dualité, sur l'éveil. Et le troisième point, on va parler d'une simplicité, voilà, d'une simplicité enfantine sur l'éveil, ok? Donc le premier point, la spiritualité, pour moi, il y a vraiment un décalage entre ce qui est aspect énergétique, ce qu'on vit là sur le plan relatif, ça veut dire, en gure, c'est pas parce que tu portes des pierres ou une bague ou il y a un serpent, enfin peu importe, qu'il y a un éveil, quoi. Ça n'a aucun rapport, quoi. Ça c'est juste une affinité avec quelque chose en particulier. Comme on peut aimer l'automobile, on peut aimer voilà, plein de sujets différents, et on peut s'intéresser aux pierres qui ont une certaine réverbération qui est super cool, ou on peut s'intéresser aux chakras, qui sont des centres énergétiques, qui sont de l'énergie, qui sont là, ok, c'est peut-être que si tu découvres ça, c'est nouveau, tu dis ouais c'est cool, etc. La Kundalini, les systèmes, voilà. En gros, tu as... tu as l'aspect énergétique qui se manifeste, en fait, c'est ok, tu peux explorer ça, ça peut être, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi, finalement, dans le sens où tu peux t'intéresser aux extraterrestres, tu peux, je sais pas moi, tu peux voir tout ce qui est contact défunt, voilà, tu peux avoir des aptitudes, on appelle ça des CD, vraiment, c'est que t'as comme des pouvoirs, finalement, ici, sur le plan relatif, ok? Donc ça, pour moi, ça peut être un chemin d'éveil, mais c'est pas l'éveil au sens vraiment... en fait, on pourrait dire aussi qu'on est tous éveillés, mais il y a aussi de le vivre. De le vivre par le cœur, en fait, finalement. Je parle pas du cœur psychologique, je parle du cœur qui englobe tout. Ok, je parle du cœur qui englobe tout, ce n'est pas un cœur au sens, entre guillemets, psychologique. Ok. Donc la spiritualité, déjà, ça peut confondre. Voilà, on peut être confondu, se dire oui, lui il parle d'éveil, c'est ci, c'est ça, etc. Donc premier point, donc premier point important, la spiritualité peut vraiment confondre et se dire ouais, c'est là l'éveil, je dois suivre ce processus et hop, c'est réglé, c'est bon, c'est l'éveil. Ça peut passer par là, mais rien n'est dit que, voilà, il y ait un éveil particulier. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas, finalement. Mais ça semble passer par plein de voies où il y a des pratiques. Par exemple, moi, j'ai pratiqué le yoga, ça m'est venu, j'avais envie. Le yoga de Sadhguru, si vous connaissez ma chaîne, voilà, vous savez que je suis passé par ce chemin, du coup. Et vraiment, l'idée, c'est pas de s'attacher aux outils. En fait, sur le moment, peut-être que t'as une attache et c'est ok. C'est ok, mais finalement, en fait, ces outils, au bout d'un moment, ils lâchent. Ils lâchent parce que, en fait, ce côté, c'est simple. Voilà, bon, je vais venir dans le troisième point, ok? Le deuxième point, c'est qu'il y a plein de personnes qui transmettent sur les réseaux, YouTube, enfin voilà, partout. Il y a énormément de personnes qui transmettent, et chacun va parler à un certain niveau de compréhension, en fait. Et là, tu peux être totalement perdu. Parce que finalement, il y a une personne qui va te dire oui, bah c'est simple, je suis cela, puis voilà, puis c'est réglé, je suis cela, et puis toi t'es là, mais qu'est-ce qu'il raconte, enfin, tu vois, t'as le mental qui prend le dessus et qui dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte, ce mec? Ou cette nana, mais c'est quoi le truc, en fait, je comprends rien, quoi. Il y a des personnes qui me disent que c'est avec des pierres, il y a une personne qui me dit, je suis cela, c'est réglé.
Donc tu vois, il y a des niveaux de compréhension, et en fait, si l'esprit, il n'est pas tourné dans cette direction, il n'est pas, entre guillemets, prêt à aller dans cette direction, tu vas absolument rien comprendre. Mais par contre, si t'es attiré par ça, c'est que forcément, il y a quelque chose qui te pousse dans cette direction, ok? Et ça, je dirais que c'est la première chose. S'il devait y avoir des choses qui poussent à l'éveil, c'est vraiment ce désir ardent d'aller dans cette direction. Ça, pour moi, c'est le premier point. Le désir ardent d'aller dans cette direction. Donc après, il y a plein de voies différentes. Ok, t'as la voie de la connaissance. Pour moi, ça passe aussi par la connaissance à un moment donné. Peut-être que tu peux avoir une expérience comme ça qui te reconnecte à la source. Et en même temps, c'est juste un aperçu qui te permet en fait d'aller dans cette direction. D'aller dans cette direction. Donc, tu vois, même ce que je suis en train de dire, peut-être ça peut t'embrouiller, tu vois. Ça peut t'embrouiller, parce que tu dis, mais lui, il dit ça, l'autre, il dit ça, voilà. Bon, et je vais t'expliquer dans le troisième point, vraiment, reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très simple, vraiment. Mais encore une fois, ça dépend du niveau de compréhension que tu as. C'est-à-dire que si une personne te dit, je suis cela, c'est bon, c'est réglé, t'es éveillé, puis c'est réglé, mais tu vas le regarder avec des gros yeux, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que me raconte ce mec? Et ça, personnellement, enfin moi, c'est à moi de m'adapter à la personne que j'ai en face pour qu'elle puisse avoir une compréhension et évoluer dans ce chemin. Donc, ça peut être, dans un premier temps, simplement, comme je te dis, avoir le désir d'aller dans cette direction. Ça peut être quelque chose, vraiment, si tu démarres, vraiment, ça peut être juste d'être dans la dévotion, de faire chaque action en fonction de la remettre à quelque chose de plus grand que soi. Ça peut commencer par là, tu vois. Ça peut être des choses très simples, tu vois. Par la suite, moi, ce que je préconise, c'est... Tout ça, c'est pas obligatoire. Moi, c'est vraiment... c'est des... En fait, chaque personne va raisonner différemment avec un outil. Et ça, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun, donc c'est unique au monde. Mais pour moi, le fait d'observer déjà juste les pensées, par exemple juste une pensée qui passe, c'est déjà quelque chose de super, quoi. C'est quelque chose de cool déjà, tu vois. Voilà. Donc, je voulais clarifier ça, c'est-à-dire que tu peux aller partout sur Internet, ça peut t'embrouiller le cerveau. C'est pour ça que j'ai créé une formation moi, qui s'appelle Voyage vers l'éveil et qui est structurée pour t'amener dans une direction. Et justement, je suis en co-création avec vous. J'aimerais des retours aussi pour améliorer les modules, etc. Donc, je suis vraiment en ce moment en train de travailler sur ça. Je travaille également sur un oracle qui va s'appeler La Voie de la Vérité. Et je vais vous en parler dans les mois à venir. Il va sortir, je suis en train de le créer. J'ai canalisé les cartes. Et vous voyez, même quand on dit canaliser les cartes, qui canalise les cartes? Qui est en train de canaliser les cartes? C'est la vie, en fait, qui fait ça dans sa globalité. Et quand je te dis, par exemple, il n'y a personne aux manettes, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce mec? Tu vois, ça dépend du niveau de compréhension. Et par exemple, c'est pareil, alors ça, je voulais aussi y revenir. La notion de libre arbitre. Tu dis à quelqu'un qu'il n'y a pas de libre arbitre, et en fait, il en est dans sa compréhension du début, tu vois. Mais ça, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que la personne, elle va se dire, bah ok, dans ces cas-là, c'est bon, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais en fait, non. En fait, non. C'est que tu as des niveaux de compréhension, et c'est pas qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est que tu vois que la vie fait à travers toi, mais c'est pas voir, hein, c'est la vie hein, qui fait, c'est du vivant, quoi. C'est du vivant. Quand je dis voir, il n'y a pas de sens dans ça. Hein. Voilà, bon. Maintenant, très simplement, le point numéro 3, merci d'avoir patienté. Le point numéro 3, ça va être très simple. Je vais t'amener à reconnaître ce que tu es d'une façon très simple. T'as juste à accepter que t'es déjà éveillé et que tu l'es déjà. Et plus ton mental est en recherche de quelque chose, plus tu t'éloignes.
Tu l'es déjà ici et maintenant. Il n'y a rien à chercher parce que c'est déjà là. Et je vais te le démontrer ici en quelques secondes. Mais ton mental, il va se dire, mais c'est trop simple. Bon, je t'invite à fermer les yeux. Vraiment quelque chose de très simple. Prendre une grande inspire. Et une grande expire. On se détend, on est tranquille. Et là, je vais t'amener à porter, je vais t'inviter vraiment à porter ton attention sur une partie du corps. Tu peux choisir la main, le pied, les oreilles, la tête, la base du crâne, le cœur, les poumons. Concentre-toi sur une partie, maintiens la concentration. Concentre-toi sur cette partie. Imaginons que t'es dans ta main. Tu ressens ta main. Elle est là. Tu la ressens. Mais c'est vraiment un ressenti. T'es dans la main. T'es à l'intérieur de la main, on va dire. Ok ? Qui est en train de ressentir cette sensation ? Ce n'est pas conceptuel. Il y a quelque chose qui ressent cette main. Et ça, c'est le sujet qui observe l'objet. Donc il y a quelque chose qui observe la main. Et ce quelque chose qui observe la main, il y a quelque chose qui est en train de le vivre. Très simple. Vraiment simple. Si le mental il commence à raconter une histoire, c'est pas ça. Vraiment, concentre-toi sur la sensation de la main. Il y a quelque chose qui est en train de ressentir cette main. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui est en train de vivre cette sensation. Maintenant. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. En fait, c'est déjà là. Moi, je t'invite à ouvrir les yeux. Peut-être ça t'a fait une expérience, mais en fait, vers quoi je tends à t'amener, c'est pas une expérience, c'est juste la vie, elle est là. Et c'est ça que je suis en train de dire, c'est que c'est simple, c'est simple, c'est simple. Et peut-être que ton mental il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est simple, moi, ça fait des années, je suis un chercheur. Moi, je suis en train de chercher. Et là, t'as un mec qui me dit, ouais, c'est simple, c'est en 2 secondes. Bah, c'est vrai, c'est faux à la fois. Mais, en fait, il y a juste la vie qui se fait à travers toi. Et tout le reste, c'est la manifestation, c'est du relatif. Et le relatif, en fait, tu peux y vivre, et tu peux faire tes expériences, mais il y a quelque chose qui est en train de vivre tout ça. Et ce quelque chose, c'est en amont de tout. Et c'est pour ça que c'est intouchable, intouché, et ça sera toujours. C'est juste ce qui est, quoi. C'est juste ce qui est là maintenant. En fait, et plus il y a un mouvement comme ça de recherche, bah, plus tu t'éloignes de la simplicité qu'il y a là maintenant, en fait, tout simplement. C'est maintenant. Et cette simplicité, elle est là maintenant. C'est simple. Simplicité. Simple. Là, c'est simple, je te promets que c'est simple. Ce qui rend compliqué le truc, c'est l'histoire qui se raconte, la petite voix dans la tête qui se dit, oui, l'éveil, ah ouais, mais non, je devrais avoir un truc énergétique, comment ça se fait? Il y a des éclairs, je vais me transformer en déesse, en dieu. Et voilà, c'est toutes les histoires qui se racontent qui font que ça t'éloigne de là maintenant. C'est disponible pour chacun. Parce que c'est déjà là. Et vous voyez, quand je dis ça,
C'est un niveau de compréhension qui peut t'embrouiller, tu vois. C'est, c'est vraiment, en fait, du cas par cas, en fait, quand tu parles à une personne, de par rapport là où elle en est. Par exemple, tu peux te dire, je suis la conscience en expansion. Ben là, tu es déjà identifié à la conscience, donc tu peux pas être dans la simplicité, parce que tu es déjà dans une histoire. Ok, tu vis une sensation, une expansion, etc. Mais tu es déjà dans une histoire. Et c'est ok, hein, c'est ok de vivre tout ça, hein. Moi, sur le plan relatif, je vis plein de choses, et c'est super cool, et voilà. Mais en tout cas, pour moi, l'éveil, c'est reconnaître justement ce qu'il y a avant la forme, donc le sans forme. Donc sortir de ma propre ignorance, et en même temps, en même temps, ce qu'on est, y a même pas quelque chose à en dire. Il n'y a rien à en dire. C'est super paradoxal. Il n'y a rien à en dire, c'est là, tout le temps, pour tout le monde. Et c'est la vie, en fait, qui se déploie, un imaginaire qui se déploie, et il y a quelque chose en amont de tout ça. Comme dans la petite expérience avec la main, ou les poumons, le cœur, tu te connectes à ce que tu veux. C'était juste pour te dire qu'il y a un observateur et un observé. Et il y a la vie qui crée tout ça. Voilà, n'hésite pas à me mettre des commentaires. Si vraiment t'as rien compris, tu te demandes qu'est-ce qu'il raconte Thomas. Et devrais-je dire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre? Moi, je dirais plus qu'il y a quelque chose à vivre, pas forcément à intellectualiser, bien que ça peut passer par là aussi, tout est ok. Mais il y a pas forcément. C'est pas obligatoire de tout comprendre. C'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que des fois, quand l'intellect se déclenche, il veut une compréhension, et ben parfois quand il a la compréhension, tout se calme et ça va. Voilà. Mais, mais voilà, c'est vraiment la simplicité en fait de la vie qui est là à chaque instant. Et sur le relatif, en fait, tu peux vivre tout un tas d'expériences. Tout un tas d'expériences. Voilà. Mais tu le vis en tant que cela, quoi. Donc, donc tu peux vivre des choses dures, des choses merveilleuses, mais tu restes cela dans le fond, avant la forme. Bon, c'était Thomas. Si tu veux en savoir un peu plus sur justement voyage vers l'éveil, l'oracle, bon, l'oracle, je posterai des stories sur ça. Tout ça, c'est dans le lien en bas. Voilà, dans le lien en bas, je vais mettre tous les liens nécessaires. En tout cas, je te remercie infiniment. Je te dis à très bientôt. Ça faisait un moment que j'avais pas posté des vidéos. Je vais essayer de reprendre des vidéos. Faire des interviews aussi, c'est vraiment super. Donc si tu as l'élan de faire une interview avec moi, pourquoi pas. Voilà, qui est dans mon émission Chemin Absolu. Si ça t'appelle, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas se contacter. Je te remercie infiniment, je te dis à très très bientôt. C'était Thomas, Namaskaram. Merci à toi, merci, 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 merci.